Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Sylvain, bienvenue dans le podcast. Salut, merci Ken. Comment tu vas? Ça va plutôt bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Sylvain, merci d'avoir pris un moment de ton samedi matin dans une journée bellement ensoleillée. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi à Toulouse. Si, de mon côté Voilà. ça va, ça tape un Alors, peu, c'est cool. merci d'avoir pris un moment de ton samedi matin pour venir discuter avec moi et du coup les auditrices et les auditeurs du podcast. Avec plaisir. D'ailleurs que Euh, je salue. bon, Bonjour. voilà. Sylvain vous fait coucou. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et puis expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sylvain Laugier, Mhm, j'ai 26 ans. Je suis ostéopathe de formation, donc j'ai fait une formation diplômante en 5 ans dans une école d'ostéo, donc un mhm, institut privé, à Toulouse et du coup, en parallèle de ça, j'ai fait un master 2 de STAPS et OPS PPMR, donc entraînement optimisation de la performance sportive, préparation physique mentale et réathlétisation. Donc du coup, que j'ai fait en 2 années, que j'ai pas obtenu pour cause de covid et compagnie. Donc ça a été mhm. un peu très chiant comme condition. Ouais, Mais du coup, j'ai obtenu à l'issue de ces années de master 2, du coup, un brevet fédéral d'haltéro de niveau 1, du coup. Et donc là, qui me permet du coup de faire de la prépa physique, du coup, enfin, en gros, qui me permet, plus légalement en fait de faire de la préparation physique et de pouvoir faire de l'initiation haltéro et voilà, de mettre un premier pas dedans, on va dire. ok, d'accord. Parce que du coup, en France, si je me trompe pas, la législation te permet pas de pouvoir entraîner des gens si tu n'as pas de formation, c'est juste? Alors si, techniquement, en fait, la notion de coach n'est pas encadrée. C'est Ok, juste que en fait, ça te en fait, c'est juste une certification, si on veut. ok, C'est une d'accord. certification, du coup, qui est intéressante, du coup, pour, faire valoir une certaine légitimité, du coup, à enseigner, du coup, dans un domaine. Ok, C'est plus ça. ça marche. Alors, vu qu'on se connaît un peu, pas beaucoup, mais un peu, qu'on s'entend bien, je vais me permettre d'être un peu taquin. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que ostéo et préparateur physique, ça a toujours été ton métier, Sylvain? Ah, je sais à quoi tu fais allusion. Il est possible alors, j'ai pas fait que ça. Ouais. Pendant un certain temps, il est possible que j'ai été, fleuriste. Ah. Bon, Donc, pour ceux qui voient pas Sylvain, parce que du coup, vous écoutez le podcast, c'est une espèce d'énorme brique qui doit mesurer entre, allez, on va dire 1,78 m et 1,82 m, plus ou moins juste. Ouais, je fais 1,82 m, ouais. Ouais, voilà, 1,82 m, qui pèse 95 kilos, si je me semble avoir vu dans la dernière story. 100 kilogrammes. À 100 kilos, voilà. Donc, voilà. Et Sylvain était fleuriste avant. Moi, je trouve pas ça si étonnant, parce qu'en fait, c'est un petit sucre, mais ça, on en reparlera. Bref. Ok. Donc, fleuriste, qu'est-ce qui t'a donné envie, indépendamment hein, du métier que tu faisais avant, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer et du coup de partir dans la pratique de l'ostéopathie et du coaching? Alors, je vais partir directement du coup sur des raisons un peu plus, profondes, on va dire. Mhm, Bon sans aller au directement au fond du truc, c'est-à-dire, enfin, en gros, qu'est-ce que tu veux faire du temps où tu vis tout simplement? mhm, C'est, en fait, à quoi est-ce que tu vas l'allouer? À quoi est-ce que tu vas le consacrer? J'ai une conception des choses, en fait, qui est pas forcément sur le volet hédoniste, on va dire. mhm, Même, plutôt aux antipodes de ça, donc à vouloir non, j'ai plutôt tendance à vouloir mettre du sens dans ce que je vais faire mhm. et enfin, c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter, et le principe, ça va être de pouvoir, de enfin, l'idée à la base, c'était de se demander: «Qu'est-ce que je peux apporter aux gens et qui susceptiblement pourraient rester après moi?»
OK. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, je te raconte une connerie, toi, tu te retrouves, par exemple, avec le dos complètement bloqué ou tu te retrouves, en fait, à devoir faire une croix, du coup, sur une carrière sportive ou sur des travaux, sur des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter qui va être suffisamment significatif dans ta vie, entre guillemets, pour que tu t'en rappelles? Enfin, je caricature un peu, mais c'est quel va être, l'un des marqueurs, du coup, comment, en fait, pouvoir t'apporter quelque chose un changement qui soit suffisamment significatif dans ta vie Mmh. pour que ça constitue justement un marqueur de changement et de quelle façon est-ce que je vais pouvoir y participer? OK. Donc c'était ça la volonté derrière, derrière ce changement de métier? C'était alors changement de métier, alors là, du coup, à la base, donc là, quand je t'avais OK. dit, là, du coup, j'avais été fleuriste, bon, là, du coup, c'était plus, c'était quelque chose, en fait, de très épisodique, hein. Ouais, ouais. Ça a pas duré très longtemps et tout, ça a été une petite parenthèse, on va dire et donc moi, à la base, en fait, je suis parti directement en ostéo. C'est juste qu'en Mmh. fait, en gros, pendant les études, il y a eu un laps de temps où je me suis dit: «Bon, finalement, en fait, faire des bouquets de fleurs, c'est marrant». En fait, pourquoi est-ce que j'arrêterais pas, pourquoi est-ce que j'arrêterais pas du coup, les études là, du coup, en première année et du coup, je me dis: «Bon allez, je vais ouvrir ma boutique de fleurs, ça va être marrant» et puis voilà. OK, d'accord, donc le chemin, il s'est fait comme ça. Tu as Voilà, démarré en sortant de ton cursus scolaire, standard, tu as démarré exactement, l'école d'ostéo et exactement. et pendant l'école d'ostéo, c'était quoi? C'était un job d'étudiant? Ouais, on va dire ça, ouais, c'est OK, ça. un job d'étudiant, donc au Après lieu je faisais d'être ça au que je faisais à quasi à plein temps, quoi. OK, au lieu d'être videur dans un bar ou dans une boîte de nuit, on va faire des bouquets de fleurs. Voilà, c'est Franchement, je l'idée. trouve ça, je trouve ça très bien, hein. Je te taquine parce que j'aime bien ça. Je pense que tu l'avais compris. Oh le Mais je trouve ça, c'est artistique, c'est délicat, c'est fin, ça demande une certaine réflexion, ça demande de créer de l'harmonie, donc je trouve ça excellent. Mais OK, et donc à un moment donné, tu t'es posé la question: «Est-ce que, je ferais pas ça?» Qu'est-ce qui t'a fait te questionner sur le choix qui était en cours, en train de s'exécuter, c'est-à-dire de faire cette école d'ostéo, et de te dire: «Ah bah, en fait, je vais peut-être me lancer dans une carrière de dans fleuriste»? ouais, dans autre chose, quoi. Ouais. Hem, alors c'est con, mais déjà le fait que je réussisse mes études, Mmh. c'est quand même une variable du coup qui est intéressante. Il se trouve que niveau cours, bah, j'étais pas mauvais. Mmh Donc mh. du coup, ça se passait relativement bien. Donc justement, bah, en fait, c'était un peu je voyais ça un peu comme un genre de sursis si on veut. C'est-à-dire que, OK, bah, tiens, la première année, bon, bah, ça va, je m'en sors bien, je suis plutôt bien géré, bon, ça roule. Voyons comment se passe la deuxième. Mmh. 2e, bon, pareil, ça marche, compagnie, très bien. Voyons comment se passe la troisième. Et du coup et à partir du coup de la troisième entrée en quatrième, enfin validation de la troisième, là du coup je me suis dit: «Bon OK, là maintenant ça commence à être un peu engagé niveau, financier, déjà parce que l'année d'ostéo, bon, ça coûte cher». Voilà. OK. Vu que c'est un institut privé. Je commençais à y consacrer pas mal de temps et surtout, moi, j'avais un projet pro qui commence à se dessiner, de façon assez importante. Donc justement, bah, là, qui est un centre de prise en charge du sportif de haut niveau, enfin du sportif de façon plus générale, mais spécifiquement de haut niveau, du coup, sur en région paloise, donc là, qui est en train de gentiment se concrétiser et c'est quelque chose, en fait, duquel j'arrivais à saisir un peu les contours parce que c'est un projet qui est très chiant et très long. Mmh mh. Et du coup, en fait, c'est un peu des facteurs concomitants qui ont fait qu'à l'arrivée, du coup, en fait, j'ai vu les perspectives, en fait, que ça m'offrait et par rapport à d'autres issues, potentielles et du Mmh. coup, je me suis dirigé là-dedans, voilà. OK, d'accord. Bon, bah, ça me paraît être bien. On parlera, hein, du projet, Atlos Performance, un petit peu plus tard, parce que bien j'ai fait mes devoirs, donc j'ai été regarder un peu, voilà. C'est renseigné. Heu, on parlera de ça. Maintenant, il y a la question, en fait, centrale du podcast, à mon avis, qui va te plaire de par les discussions qu'on a eues ensemble, quand on a fait connaissance à Nevers il y a 2 semaines en arrière. Mmh. Hem, Aujourd'hui, dans le métier que tu fais, dans, la partie ostéopathie, dans la partie, prépa, dans la partie, réhabilitation, dans tout ce que tu fais, quelle est une Mmh. valeur qui est centrale pour toi et qui est satisfaite à travers ton activité professionnelle? Mmh. Une certaine notion, d'accomplissement, par rapport à,
Ouais, un certain accomplissement, c'est un grand mot, mais on va dire c'est une certaine forme d'accomplissement moral, si on peut dire. Mmh. C'est par exemple, le fait de se dire que j'arrive à faire ce qui doit être fait parce qu'il faut le faire, Mmh. que ça apporte du coup des choses concrètes et significatives aux gens que je prends en charge. Hem et enfin c'est plus principalement ça. C'est-à-dire que, c'est dépasser un peu le côté de la simple relation patient-praticien. Mmh. C'est de se dire: «Bon écoute, tu as une problématique qui te brise la vie quoi, donc bon enfin, quelle est-elle? Décris-moi et enfin te travaillons de la façon la plus efficiente possible pour que derrière tu puisses en retirer un maximum de bénéfices». C'est pour ça que d'ailleurs que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont souvent dans des circonstances qui sont pas ouf. C'est-à-dire en règle générale, quand on vient me voir, c'est pas forcément par plaisir parce qu'avec moi du coup souvent ça fait un peu mal. Souvent ça fait même mal. C'est loin d'être agréable, c'est pas du tout le moment le plus fun de la journée, ni même de la semaine, je pense pouvoir dire. Mais du coup, souvent c'est des gonzes du coup qui sont assez explosés finalement Mmh. physiquement et qui ont parfois déjà vu du coup d'autres personnes avant, qui ont parfois déjà vu enfin qui ont souvent déjà vu, d'autres ostéos, d'autres chiro, des thérapeutes manuels, médecins, kinés ou des choses comme ça. Un peu plus rarement, mais ça arrive quand même, qui ont parfois déjà vu des médecins spécialistes, des gens comme ça, des rhumatos, ce qu'on veut, enfin voilà et pour, certaines problématiques qui ne passent pas, qui se traînent depuis, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout ça. Pour des, sportifs de haut niveau, qui, ont des échéances en termes de performance, qui ont besoin et la nécessité de performer réellement parce qu'en fait c'est leur sport, c'est leur gagne-pain, c'est ils sont pros et compagnie donc voilà et qui en fait ne peuvent plus réaliser leurs performances et en fait, bah, forcément ça entraîne tout un tas de changements du coup dans leur vie s'ils y arrivent pas et donc en fait ces gonzes-là, tu ne peux pas enfin je caricature un peu, mais en gros tu peux pas enfin en disant que tu peux pas leur mentir, Mmh. tu peux pas leur raconter des conneries, tu peux pas leur faire, hem, bah, je vais prendre un exemple nul, mais par exemple, l'effet placebo. Mmh. Bon, je considère que oui, c'est un effet, ça fonctionne très certainement. Il y a enfin, certainement qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à tout ça. Je considère que l'effet placebo, on va dire, ne fait pas tout. Mmh. Je considère qu'à un certain moment, dans la douleur, dans la problématique qui t'arrive, on ne peut plus feinter un certain nombre de choses et certains effets peuvent ne plus suffire. Là, par exemple, je fais allusion à l'effet placebo. Mmh. Hem, Il y a un moment donné, il faut donc y aller, quoi. ouais, en gros, OK. c'est l'idée. C'est exactement ça. C'est un peu comme toi en coaching, si tu veux. Mmh. C'est-à-dire que, oui, je veux perdre du poids, je veux machin, je veux m'athlétiser, je veux devenir fort, je veux faire des trucs de ouf physiquement. À un moment, ton client, tu vas enfin, je te je te dis ça parce que je pense que j'ai j'ai un peu certain personnage, mais du coup, je pense que tu vas le regarder, tu vas te baisser les gants, tu vas dire: «Bon mec, en fait, à un moment, regarde-toi, bon, enfin, bon, Ouais, je parle de la façon dont je parle, mais bon, toi, ça il serait faut, amené peut-être, ouais, il différemment, mais il y a un il y moment, a un va falloir va falloir y aller terrible». Parce que, en fait, tu me demandes du coup tu me demandes un niveau de standard, en fait, que tu n'as pas à l'heure actuelle, qu'il va falloir que tu remplisses et pour le remplir, en fait, il y a un niveau de travail qui est phénoménal, qui est ahurissant et qu'en fait, il va falloir bouffer faut parce que faire, tu OK. pas le choix et Et ce que ça, je veux c'est un dire par là pardon. non, non, pas de souci. C'est quelque chose que toi, tu as à cœur de respecter? En fait, quand tu dis l'accompagnement dans la valeur centrale, moi, j'entends, le fait d'assumer, hem, la responsabilité envers l'autre, donc ton patient ou ta patiente, ton sportif ou ton sportif, Mmh de mh, ouais. devoir lui dire ce qui doit être dit, même si ça fait pas plaisir et de mettre en place ce qui doit être mis en place, même si ça va pas être agréable. Donc Mais c'est voilà, oui? j'essaie de trouver un mot qui pourrait rassembler ça, mais c'est, la respon enfin, je vois assez bien ça comme Ouais, la responsabilité. c'est le côté assumé, c'est le côté Mmh mh. responsabilité. C'est bête à dire, mais bah, en fait, je peux pas te dire autre chose que la Mmh mh. messe est dite. Tu as Mmh mh. raison, tu as très bien, souligné le truc. Par exemple, moi, je me fixe alors je milite pas du tout pour que ce soit quelque chose de réglementaire, de machin, j'en ai rien à cirer, ça me enfin, enfin bon, ce que font les autres, on va dire, bon, Mmh. ça Chacun passe un fait ce peu qu'il veut, quoi. dessus. Mais ce que je veux dire, c'est personnellement, je me fixe une obligation morale de résultat. Mmh mh. C'est en fait, je pars du principe que, si je te vois une deuxième fois, du coup, en consulte pour un même motif qui a aucun changement, que c'est à l'identique, je pars du principe que c'est un échec.
OK, Je vais me dire: «Il y a un problème, c'est pas normal, c'est un échec, il y a eu aucun changement, il faut y remédier». OK. Et en fait, c'est d'autant plus vrai quand, quand il y a des gens qui ont des échéances physiques et avec, notamment, bah, du coup, des athlètes. C'est-à-dire, il y a des gonzes qui viennent te voir, qui ont des performances à assurer, à réaliser. Hem, Par exemple, là, j'ai eu le cas, par exemple, de quelqu'un, bon, d'un patient qui est devenu un très bon pote à moi. Bon, le type, en gros, faisait était bencher pro. Mmh. Il faisait un entraînement du coup de dips, lesté. Bon, ce gros cochon, il fait quand même 120 kilogrammes de poids de corps pour 1,80 m, bah, un peu moins, 1,78 m je crois. Il était lesté à quoi? À 50 ou 70 kilogrammes, une connerie comme ça. Face basse du coup de la dips, épaule, du coup, qui se barre complètement en rotation interne, Mmh. traumatique. Il avait vu, 5-6 personnes au total. Il y avait dans l'eau, il y avait un spécialiste, il y avait un chiro, il y avait, plusieurs kinés, je crois qu'il y avait un ostéo ou 2, je sais plus. Le gonze du coup, du coup alors j'ai mis, 3 consultations à lui provoquer un effet. OK. À commencer à récupérer un peu gentiment, bah, de façon significative, mais «gentiment» entre guillemets, de la rotation externe d'épaule et surtout de la capacité de cooptation scapulaire. Beh, bon du coup il se reconnaîtra s'il écoute le podcast, mais Ah, tu pourras lui heu, l'envoyer, ce sera plus ah simple. bah, j'enverrai, ça sera plus simple effectivement. Du coup, Et je me permets, hein, je me permets de te couper. Alors, tu me je dis, me hein, si je permets suis un peu loin? Ouais. ouais, je me permets de te couper parce qu'avec toutes les discussions qu'on a eues, le premier week-end, où on a fait connaissance, je me suis rendu compte que des fois, si on voulait, a pouvoir remplacer, il fallait rentrer un peu dans l'art et puis du coup couper la bête dans son élan. Bah, Heu, continue, vas-y, fais. hem, cette responsabilité-là, dans une collaboration entre, un ostéopathe et un patient, entre un coach et son client, entre un prépa et son athlète, la réussite et l'atteinte de l'objectif, dans ton cas, le fait de plus avoir de douleur, c'est un travail Mmh. d'équipe. On est d'accord Ouais, je là-dessus? suis d'accord, OK. complètement. À quel point est-ce que toi, tu te rends responsable de l'échec, d'un traitement, en sachant que ton patient a quand même une part de responsabilité? Je te pose la question, par rapport Mmh. aussi aux coachs qui mettent en place tout ce qu'il y a à mettre en place avec leurs clients, où les objectifs ne sont pas atteints parce que le client n'a pas fait sa part du travail et les coachs se Ouais. rendent responsables. J'aimerais bien avoir ta vision par rapport à ça. Alors ma vision, elle est assez simple, c'est que, à mon sens, il faut s'assurer de pouvoir fournir un maximum de support Mmh. aux clients, patients, enfin on s'en fout. Enfin, de toute façon, le patient, c'est un client d'un service de santé, donc ça revient au Ouais, même. De lui mettre entre les mains un maximum de supports. C'est con à OK. dire, mais ça peut être du coup des supports numériques, par exemple, je sais pas, une description audio, une description textuelle, message, une description vidéo si c'est possible. Je sais que la description vidéo, en fait, ça fait chier beaucoup de gens parce qu'en fait, enfin, à produire, parce que du coup, déjà, c'est long à produire. Mmh. Il faut arriver à rédiger le script, il faut standardiser du coup les vidéos du coup qu'on envoie aux patients. Il faut arriver à les centraliser. Bon, enfin, c'est tout un travail, c'est un peu chiant. Ça, c'est un travail du coup que je vais faire de mon côté perso, parce qu'en Mmh. fait, pas d'autre solution du coup par rapport au volet numérique. Et sinon l'autre solution, bah, c'est con, mais c'est d'avoir une structure qui te permette de pouvoir avoir le patient avec toi, que tu vas pouvoir «surveiller» entre gros guillemets et en gros, que tu vas plus largement pouvoir superviser. Par exemple, dans le cas du centre, de prise en charge que je suis en train de faire, donc Atlos à Pau. Mmh. Nous, par exemple, on va avoir un plateau technique au rez-de-chaussée, qui fait à peu près 200 m². Et ce plateau technique-là, en fait, on le blinde du coup de matos, de muscu, de renfo, de ce que tu veux. Et à l'étage, justement, sur la mezzanine, on a les box de thérapie manuelle et enfin d'ostéo, quoi. Mmh. Ce qui fait que le patient, une fois du coup qu'il est venu en consulte, du coup, on lui donne du coup la possibilité de venir, par exemple, pendant 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, par exemple, au plateau technique, au centre, tous les jours, autant de temps qu'il veut. Bon là, il réserve un créneau, il fait un truc, peu importe. Et en fait, du coup, il vient et nous, on peut passer derrière en lui disant: «Hop, ton exercice là, il est merdique, tu le fais très mal. C'est pas comme ça que» bon, je suis un peu brut, hein, mais Bon, ça du va, coup, hein. ton On dit les exercice, choses comme elles
elles ont besoin d'être dites à un moment Très donné, ça bien. sert à rien de Ton tourner autour du exercice, pot. c'est un exo de merde, laisse tomber, arrête-le, c'est pas comme ça que je t'ai montré, que je t'ai montré ou qu'il fallait le faire. Mmh mh. Tu dois le faire selon telle modalité, tel truc. Bon, en gros, il y a l'aspect du coup direct où tu peux aller directement corriger du coup quelqu'un et sinon moi la seule solution intermédiaire que je vois par rapport à au truc sur, le volet supervision, j'ai pas oublié la question, t'inquiète, Mmh mh. je viens Ouais, dans ouais. une seconde. Je fais un peu des circonvolutions, tu me dis Tu si c'est chiant? contextualises. Ouais, ouais, Voilà, exactement, je tu contextualise, mais contextualises. tu m'arrêtes si c'est chiant, hein, Ah non, c'est non, y a non, pas de c'est bien, problème. je Sinon le seul «intermédiaire» entre guillemets que je vois, c'est en fait, bah, c'est pour rendre la vie un peu plus facile à tout le monde et avoir le côté un peu responsabilité du patient, c'est de lui donner des consignes du genre: «Tu m'envoies les vidéos des exercices qu'on a vus ensemble, voire même tu m'envoies des vidéos de ta séance». En lui disant: «Je me fous que ce soit pas très bien filmé, je me fous que la qualité d'image elle soit pas folle. Tu fais pas une vidéo YouTube, tu pas un influenceur sur Insta, tu es pas youtubeur, tu es pas machin. On s'en fout, les vidéos elles restent purement entre nous, il y a pas de enfin voilà, t'emmerdes pas la vie, tu es pas coiffé, on s'en branle, ça n'a aucune, espèce d'intérêt». Du coup, parce que si tu lui demandes du coup des supports ou des récaps de séances, des récaps vidéo, mmh mh. il y a pas au moins l'opportunité de s'échapper. Si les trucs sont mal faits, à ce moment-là, tu peux lui faire des retours du coup sur le vif. Il y a une forme de trace écrite, on va dire, du Mmh mh. coup, sur la conversation, virtuelle du coup que tu as avec la personne. En fait, tu peux lui dire: «Oui, mais ça du coup, ça je t'avais expliqué qu'il fallait bien le faire» ou «Ça du coup, je t'avais expliqué que tel mouvement était mal réalisé, je t'avais donné du coup des exercices correctifs». En fait, ça fait un peu un plan, une sorte de Mmh récap, si on veut, de du suivi ou à l'arrivée, bah, du coup, tu as la personne qui va, qui est obligée de t'envoyer du contenu parce que si techniquement elle ne t'envoie pas le contenu, c'est probablement du coup qu'elle ne l'a pas réalisé. Donc c'est quelque chose du coup qui est dommage et puis voilà. Mais moi de toute façon ce que je préfère et ce que je vais mettre en place, bah, du coup, c'est d'avoir le plateau technique, pour pouvoir superviser donc là, les gens du coup en fait quand tu passes en coup de vent ou même que tu prends du temps pour eux spécifiquement, là tu as la possibilité de pouvoir les checker. Et Mmh. OK. après, la part de responsabilité du coup, je mets dedans, c'est pour ça que j'ai contextualisé autant. C'est parce que, il y a toujours ce que j'appelle, on va dire, un risque patient, un risque praticien. Le risque patient, c'est que le patient, en fait, du coup, se déleste de sa responsabilité en disant: «Oui, non, mais moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, ça a simplement pas marché». Mmh mh. À un moment, il faut bien un matériel, il faut bien une sorte de «preuve» entre guillemets que tu as bien réalisé du coup ce que je t'ai demandé. Si tu l'as pas réalisé dans les modalités précises que je t'ai demandé, à un moment, c'est un problème. Oui et puis c'est facile de Hem, venir remettre la faute sur toi, si la complètement, personne elle a soit pas fait, soit pas bien fait. surtout dans le volet de la performance où en fait, il peut être tentant, je dis pas que c'est fait, je dis que ça peut être tentant de se dire: «OK, j'ai un motif légitime qui fait que ma performance, elle peut être altérée». Mmh mh. Je suis légitimement suivi par un staff, par des gens, qui en fait, du coup, sont au courant de ma problématique. Si je ne performe pas, il est une tentation possible de pouvoir, se dire: «Cela n'est pas de mon fait, cela est du fait soit d'un laps de temps dans la prise en charge, soit d'une mauvaise qualité de prise en charge», en gros Mmh. d'une qualité de prise en charge et ainsi de suite. Donc moi, la responsabilité, je vais avoir tendance à la prendre un peu comme un bus dans la figure, c'est-à-dire de me dire: «Bon OK, en gros, quoi qu'il arrive» entre guillemets, je vais, partir du principe que j'ai une part de responsabilité qui va être relativement importante, Mmh pour mh. te dire majoritaire. OK. Parce que soit je partirai du principe que je n'ai pas suffisamment consacré de temps aux patients, soit pas consacré une certaine démonstration d'exercice, démonstration motrice justement aux patients, soit que je lui ai insuffisamment expliqué, que je lui ai insuffisamment montré, pour des tas de raisons. Parce qu'en fait, il y a des raisons, on va dire purement, de connaissances, de culture, on va dire. C'est-à-dire, bah, en fait, c'est con, mais tu parles d'une épaule à un patient, parce que tu lui as montré à quoi ressemble une épaule. Mmh mh. Bah, bon après, je veux dire, le principe, c'est que tu lui expliques. Mais en fait, le but, en gros, je pars du principe que, de façon plus générale, tu dois arriver à faire au moins 50 et le chiffre que je donne est assez arbitraire,
Voilà. C'est, à peu près 50 du travail, démonstratif, enfin démonstratif de traitement, de prise en charge et les 50 autres ou les 40 autres comme on veut et ben, en fait, c'est du fait, du patient. C'est-à-dire que toi, du coup, tu lui as donné des références, de livres s'il a besoin, enfin s'il s'y intéresse. S'il ne les prend pas, s'il ne s'y intéresse pas, c'est son problème. Mmh. Si tu lui as montré des exercices, tu as pris le temps de les répéter 10, 15, 20 fois, oui, je sais, c'est très long, mais du coup Mmh. 10, 15, 20 fois s'il faut. Normalement, il y a une intégration motrice qui commence à se faire. Si derrière il les fait pas ou qu'il les continue pas, c'est la responsabilité du patient. OK. Si derrière tu lui donnes du coup des consignes par rapport à un traitement qui a été réalisé, un traitement manuel, du coup, en gros que ce soit par rapport à des exercices ou à la non-effection de certaines modalités d'exercice, par exemple, taper du supramax ou faire des max ou avec des techniques qui sont dégueulasses ou des choses comme ça, tu lui demandes de ne pas en faire. Bon, heu, Mmh. si la personne du coup les fait quand même, à un moment, ça devient un peu compliqué de pouvoir rattraper le tir, on va dire. Donc OK, voilà un OK. peu voilà un peu la portée de la responsabilité que je mets. Est-ce que ça a Mmh. répondu à ta question? Absolument. OK. Pour résumer et en fait pour, faire ouais Synthèse? une synthèse, merci, de comment créer l'engagement de la part du patient ou du client. Je note qu'il faut, bon, prendre le temps de lui expliquer les choses, qu'il faut ensuite vérifier que les devoirs que tu lui demandes d'exécuter sont correctement faits et ça peut se faire par, le fait de passer sur le plateau, en l'occurrence dans ton centre de performance et De de réhabilitation fonctionnelle, ouais, voilà, de réhabilitation de réhab. fonctionnelle. Et puis après, c'est de lui demander de t'envoyer du feedback. Alors oui, pour pouvoir analyser si le mouvement est fait, mais surtout comme vérificateur que ça a bien été fait, plus que pour vérifier que le mouvement soit bien fait. Parce que normalement, si en amont, tu as bien démontré, ça devrait être correctement exécuté. Donc il y a Normalement, oui. cette partie-là où le thérapeute ou le coach va expliquer pourquoi est-ce que la personne ce que la personne, elle doit faire et pourquoi est-ce qu'elle doit faire ce qu'elle doit faire. Et Mmh. ensuite, vérifier que ce soit bien fait, puis demander du feedback ou en tout cas de la vérification que ça ait bien été fait, que les devoirs aient bien été accomplis. Ouais, ouais, c'est OK. c'est ça et après je pense qu'il y a ouais, C'est pas mal du tout. J'aime d'accord. l'idée est bien, et du coup, normalement, si on fait ça, le client ou le patient devrait être engagé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Sylvain, Oui. d'avoir un patient, de travailler avec lui et qu'à un moment donné, justement, il fasse pas sa part du job et de dire, «Bah, en fait, on va arrêter de collaborer ensemble parce que moi, je peux pas collaborer dans ces conditions-là». Alors, j'ai jamais fermé la porte, de la collaboration, des choses comme ça. Mmh. Par contre, bah, après, je suis un peu cash avec les patients. C'est-à-dire que du coup, Ah faut bon? je leur explique, Tiens bah, donc, ouais, j'aurais jamais pensé. ça a peur de te surprendre, c'est marrant ça. Mais du coup, bon, je les insulte pas, hein, faut pas déconner quand même. Non, non, bien sûr. Mais dans l'idée, c'est de dire, c'est de mettre les choses en face et en fait, du coup, c'est d'expliquer le sens de pourquoi est-ce que je t'amène à faire ce que je te fais faire. Mmh. Donc si la personne ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, du coup, les risques qui incombent à sa situation, je n'ai pas de problème à lui dire et après si, en fait, elle fait la balance, du bénéfice-risque, si on veut, c'est Mmh. un terme qui est très galvaudé, mais c'est pas grave. Hem, de si elle part du principe qu'en fait, le volume et l'intensité de ce que je lui demande est trop importante par rapport au risque délétère pour sa santé qui risque de subvenir à un temps, court, moyen ou long et Mmh. ben, en fait, si elle part du principe que le risque délétère pour sa santé, ben, en fait, est plus enviable ou plus agréable que celui, que le sacrifice que je demande du coup sur le moment, à un moment, bon, je suis pas son père, je suis pas Dieu, je suis Ouais, pas son père, je suis pas de sa famille, voilà. il est responsable. La personne va faire. La personne, en fait, je prends pas les gens pour des enfants ou pour des cons, Mmh. c'est-à-dire ils sont responsables d'eux-mêmes. Donc du coup, moi, c'est ça, on va dire, un peu la limite que je vais faire. Exemple tout bête, mais je sais pas, par exemple,
tu es sédentaire, tu manges, bon, je prends un exemple qui est volontairement, bateau, on va dire, mais ou enfin, même pour prendre un exemple qui est moins bateau, tu es sportif, tu as une carrière sportive, tu es bien engagé, tu es pro, on va dire, je sais pas, tu es, dans le, je sais pas, tu es dans le javelot, tu vois? Ou peu Mmh importe. mh. Tu es dans le javelot, par exemple, tu as un GERD qui est en fait un syndrome fonctionnel. Je m'étale pas dessus, Mmh. GIRD pour ceux que ça intéresse, Glenomeral International Rotation Deficit. Tu as un GERD ou quoi que ce soit d'autre. Hem, alors tu vas me dire: «Oui, au début, ça peut être un mouvement qui va être facilitant, c'est un mouvement qui une compensation d'adaptation qui va avoir un intérêt pour ta performance et tous ces trucs-là». Oui, il y a pas de souci, c'est ça on est d'accord, il y a pas de problème, en tout cas qui peut l'être. Le problème, c'est qu'en fait, passé un certain stade ou passé un certain déficit de force du coup, ou passé, certains troubles, tu vas développer un potentiel pathologique qui va être vraiment important et ton potentiel pathologique, si tu ne le résorbes pas ou si tu ne le diminues pas, tu vas en payer les conséquences. Mmh. C'est-à-dire que tu vas avoir un déséquilibre de ta ceinture scapulaire, tu vas avoir des compensations qui vont se faire, tu vas te mettre à avoir des douleurs. Je caricature un peu, Mmh. je prends un tableau, que j'ai déjà vu, mais enfin voilà, tu vas te mettre à avoir des douleurs, lombaires, sacro-iliaques et compagnie. Tu vas te mettre à ne plus performer, à avoir une baisse de tes capacités physiques, et en fait, pour engager le même niveau de performance, ça va t'engager physiquement à un degré bien plus important que ce qui était, jusqu'à présent. Et cette fois-ci, en engendrant un risque de blessure qui est significativement plus fort que ce que Mmh. c'était. Et là, du coup, à cette personne, je lui avais dit: «Mais en fait, regarde vers quoi tu tends à aller. Là, du coup, parce qu'en fait, cette personne s'était déjà blessée plusieurs fois. Je lui avais Mmh. fait faire, du coup, je lui avais fait faire un peu de réhab et compagnie. C'était assez informel, mais je l'avais déjà eu en consultation. La réhab était un peu plus informelle et en fait, elle commençait à, reprendre dans la figure des blessures qu'elle avait déjà eues, en plus quasiment dans le même ordre, donc c'est assez marrant. Hem Du coup, je lui ai expliqué que, en fait, si elle continuait dans ce sens-là, dans quelque temps, dans un temps où je ne peux pas prédire parce que je suis pas devin, cette personne peut vraiment se léser. La problématique, c'est qu'en fait, avoir un GERD, du coup, qui devient aphysiologique, c'est un facteur de risque majeur de luxation Mmh. d'épaule. Cette personne, je lui ai expliqué, elle a pas forcément voulu comprendre. Un jour, elle s'est luxée. Mmh. Ouais, puis j'imagine que quand tu te luxes une première fois l'épaule et que ta discipline, c'est le javelot, C'était ça voilà, commence à être je problématique. sport d'overhead, primo-luxation. Ceux qui connaissent, en fait, ça, savent que la primo-luxation, bah, en fait, c'est un risque qui est beaucoup plus important que, qu'une luxation qui arrive qui a déjà été répétée, Mmh. réitérée. Mais et en fait, du coup et là, pour le coup, la réhab, elle est chiante. Bon, là, du coup, il a d'abord dû passer sur un volet opératoire, en l'occurrence, mais ce que je veux dire, c'est que nos actes ont des conséquences. Elles ont des conséquences à des termes qui sont plus ou moins longs, selon certaines gravités, en fonction de ce qu'on fait. J'y mets pas mal de philo derrière, mais ce que je veux dire, c'est que on est responsable des actes que l'on réalise. Mmh. Donc à un moment, on ne peut pas se cacher derrière des problématiques, en se disant: «Soit c'est rien, ça va passer», soit, une forme de nihilisme philosophique, enfin, nihilisme philosophique, c'est un pléonasme, mais de nihilisme en se disant, «Ouais, non, mais ça, c'est normal, tout le monde a ce genre de problématique, tout le monde a ce genre de trouble, tout le monde a ça, les meilleurs ont ce genre de problématique». Mais oui, mais c'est pas parce que les meilleurs ont ce genre de problématique que c'est forcément quelque chose de sain. Enfin, J'avoue enfin que c'est peut-être pas, forcément, le mieux de s'identifier aux problématiques que les meilleurs ont pour dire: «Ah bah, en fait, je fais comme les meilleurs parce que Oui, j'ai les donc mêmes en fait, ça problématiques qu'eux». légitime et c'est normal. Non, c'est à faire certaines choses dans certains cadres. Tu Mmh. vas finir dans tous les cas par bouffer plein fer, les conséquences de ce que tu fais, que tes actions soient bonnes, qu'elles soient saines ou qu'elles soient mauvaises. Mmh. À un moment, tu vas en avoir les conséquences. Si tu fais les choses bien, si tu fais des choses saines, tu vas avoir des conséquences qui vont être saines et bonnes. Bah, tant mieux, à ce moment-là, on va pas s'en plaindre, c'est très bien. Si elles sont malsaines parce que du coup, tu fais des choses qui objectivement, du coup, sont des choses qui vont pas ou dont on peut déterminer, avec une certitude assez avancée qu'en fait elles sont délétères, bah, et que tu les fais quand même à un moment, Mmh. Ouais, voilà ouais, et c'est ta responsabilité qui est engagée. Mais c'est un truc que je vois passablement ou une réflexion que je me suis fait par rapport aux jeunes et moi y compris, dans ma prime adolescence qui mmh mh. commencent de plus en plus à
être éloigné de là où je suis actuellement, Un temps de malheureusement. plus en plus lointain. Voilà, un temps jadis. Hem, on se rend pas forcément compte de la portée que nos actes peuvent avoir sur l'instant T. Mmh. Hem, est-ce que tu penses que c'est de la responsabilité des thérapeutes, des prépas, des coachs sportifs, de toute personne qui prend en charge la santé d'un autre être humain, Mmh. d'être, honnête par rapport, aux conséquences des actes que les personnes peuvent avoir, aux conséquences des actes, qui peuvent avoir une influence sur la vie d'une personne? Alors moi, déjà, je considère que c'est fondamental. C'est-à-dire OK. que, alors je considère deux paramètres, si on veut. Déjà, sur le paramètre informationnel, ce que tu décris. Mmh mh. C'est-à-dire le thérapeute qui va dire à une personne: «Bah, en fait, arrête de bouffer du sucre, comme le dernier des obèses parce que sinon tu vas devenir diabétique» et en fait, tu vas voir que le diabète, c'est pas fun parce que ça régule, enfin, parce que le glucose, en fait, ça régule tellement de trucs qu'à un moment, tu vas avoir des gros problèmes. Ou qu'en fait, ton espérance de vie, elle va passer de, 96 à, à 56 ans, tu vois, en bonne Mmh. santé. Bon, et encore que 56 ans, je suis gentil quand tu vois l'état de certains. Ça oui, je considère que le que d'être honnête, là-dessus. Alors quand on dit honnête, je pense qu'on se comprend, mais c'est-à-dire, enfin la vraie honnêteté, hein, pas le fait, de enfin, c'est-à-dire de dire les choses telles qu'elles ont besoin d'être dites, pas Mmh. forcément en mettant de forme particulière. Oui, ça déjà, sur le volet informationnel, je considère que c'est quelque chose qui est vraiment important. Bon, voilà, c'est le but, c'est pas de faire flipper les gens ou c'est pas de dire: «Tiens, toi» ou Toi, d'être tu vas mourir. péremptoire. Oui, voilà, exactement, c'est pas de dire: «Bah, toi, tu vas crever», tu vois? Non, mais c'est juste, C'est c'est juste de dire, mais en voilà, fait, par rapport à la pente que vous prenez, mmh mh. voilà les risques du coup que vous encourez et en fait et les risques, bah, ils peuvent vous conduire à tel état et Mmh. si la personne elle s'offusque en disant: «Bah, écoute, ah mon Dieu, mais c'est horrible ce que vous me dites». Non, mais c'est pas horrible ce que je dis, c'est horrible ce que tu fais. Enfin, je veux dire, c'est ce que tu fais qui va t'emmener Mmh. là où je te décris, pas ce que je te dis. C'est fais nocebo, je veux bien, mais bon, à un moment, enfin, c'est pas parce que je te dis que tu vas devenir diabétique que tu vas plus l'être que si tu t'empiffres du sucre toute la journée, Mmh. pendant 20 ans de ta vie. Enfin, je pense qu'il y a un rapport de proportionnalité à avoir et après OK. justement ça c'était le volet informationnel et après sur le volet, purement, d'individu à un individu, je pars du principe que, le fait de ne pas être informé ne pardonne pas. Enfin, ne te pardonne pas, enfin, c'est-à-dire, en fait, ne te retire pas ta propre responsabilité. C'est-à-dire que, si, encore une fois, je prends des exemples, de débiles. Tiens, mets ton casque à vélo, sinon, en fait, tu vas avoir des problèmes. Mmh. Oui. Non, mais en fait, le casque, j'aime pas, ça me fait une coupe bizarre, c'est chiant et en plus, je sens pas le vent dans mes cheveux, donc ça me dérange. Donc, si c'est le cas, très bien, bah, n'en mets pas. Un jour, tu vas embrasser une voiture, si tu as pas de Mmh. chance, du coup, bah, tu vas crever. Si, tu t'en sors pas trop mal, bah, tu vas juste embrasser un poteau et tu vas finir léthargie dans un fauteuil jusqu'à la fin de tes jours et si tu as encore la parole et ben tu pourras expliquer à ta descendance que, faut Tu mettre voulais un pas te casque, quand tu décoiffer, vas tu voulais faire sentir du le vent dans tes cheveux. ouais, voilà, qu'en fait, si un jour il y a quelqu'un qui a la même idée de merde que toi et ben, du coup, faudra peut-être pas la réitérer. Mais alors Hem à ce moment-là, c'est pas que tu es pas informé, c'est que tu es informé, mais tu fais c'est l'expérience. tu es informé, mais tu volontairement, tu fais pas, en fait. Ah oui? Ah Ouais. bah, oui, exactement et en fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, mais alors du coup, je vais rester dans le volet informationnel, du coup, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu n'as pas de gens qui vont t'informer, mais en fait, à la base, tu vas faire l'expérience d'une chose, qui va avoir un effet qui va être plus ou moins délétère, selon ce qu'on admet comme étant, comment dire? Enviable ou non. Mmh. Et en fait, ça va engendrer un enseignement qui va pouvoir être transmis. Oui, Mais donc là, mais pour le coup, on retombe sur le volet informationnel. Mais ouais, à la base, si tu n'as aucune information, tu sais pas que, par exemple, je raconte une connerie, tu sais pas que manger du sucre dans des c'est mauvais. quantités, abominables, en fait, bah, ça va être mauvais ou que ça peut engendrer des problématiques particulières. Bon, bah, écoute, si tu le sais pas, bah, tu vas faire l'expérience et en fait, tu vas voir les effets délétères que ça va Mmh. avoir. Tu vas pas faire de sport, du tout. En fait, tu vas voir les effets délétères que ça va avoir. Tu vas, peu importe, tu vois? Tu tu pas, enfin, tu lis pas, il y a pas d'activité intellectuelle, tu cogites pas du tout, enfin voilà, il y a pas d'effort intellectuel. Bon, à un moment, enfin, ça peut être un problème par rapport, enfin, ça peut être un facteur, de risque par rapport à des troubles de la mémoire, par rapport à des enfin Mmh. OK. Mais du coup,
comment, à ton avis, Mmh. comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui, en 2024, heu, les gens savent que c'est mal de fumer, les gens savent que, il faut pas manger trop de sucre, qu'il faut pas boire trop d'alcool. Bah, voilà, aujourd'hui en 2024, la plupart des gens en Suisse et en France, on va prendre nos 2 pays, hein, parce qu'on va pas aller dans Ouais. des endroits où l'information passe moins bien et où en fait, il y a pas le choix de se diriger vers certains types de nourriture. Ah oui, complètement, ouais. Si je prends, certains pays, latino-américains, les boissons, les sodas coûtent moins cher que l'eau. Donc, quand tu as pas l'argent, bah, voilà, tu te diriges Mmh. vers ce que tu peux t'acheter. Mais comment t'expliques que dans des pays comme le tien ou comme le mien, où les gens sont quand même relativement informés, il y ait toujours des gens qui ne prennent pas soin de, leur De santé, leur ne santé. serait-ce qu'en sortant marcher. Sans même parler d'avoir accès à une salle, mais voilà, sans même prendre le temps, de prendre à minima soin de leur santé. Bah, selon moi, c'est assez simple. Je vais dire un truc qui va peut-être faire un peu un peu polémique, on va Si dire, mais c'est pas alors, grave. si tu pouvais dire un truc qui me permette quand même au cas où de pas être démonétisé juste avant d'avoir été Ah non, non, monétisé. non! Ah mais c'est pas non, 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 ça va, c'est pas à ce point quand même. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, non, quand même pas. Le non, alors, bah, je pense que simplement les gens ne prennent plus dans la figure les conséquences de leurs actes. Parce qu'en OK. fait, je pense que c'est le cadre, enfin le cadre, je pense qu'en fait, lorsqu'on vit dans un cadre, technologique qui nous permet alors technologique, je vais dire après ce que j'entends par là, Oui, ou c'est assez médical. large. Je crois que je vois assez bien Exactement, où tu veux aller. c'est-à-dire agroalimentaire, Mmh c'est-à-dire mh. médical, c'est-à-dire, technologisé, c'est-à-dire en fait, on peut entendre par, le volet technologique un aspect administratif poussé, par exemple, en fait, qui permet d'avoir une notion de remboursement, de subvention, une conception assurantielle du Mmh. risque ou des choses comme ça. Ça, ce sont des concepts, par exemple, auxquels personnellement je n'adhère pas. C'est-à-dire que je considère, par exemple, que la notion de violence, on va dire avec un grand V, je C'est caricature un peu, exactement ce que voilà, j'allais dire. J'allais te parler ben de ce je cadre de voilà, violence, et cette beh fameuse discussion qu'on a eue. exactement. En fait, Ouais. je considère que la violence avec un grand V, c'est quelque chose de je vais nuancer un peu ce que je dis, de relativement salutaire et salvateur Mmh mh. pour, une raison très simple, c'est parce qu'en fait, je tends à considérer pour l'instant, je n'ai pas rencontré, de comment dire? De principe qui va à l'encontre du coup de ce que j'avance là donc Mmh mh. si je tombe du coup sur quelque chose, qui ou quelqu'un du coup qui me dit le contraire et ben enfin qui m'apporte une preuve du contraire, et bah, tant mieux, je serai Oui. pas à entendre. Mais je considère que la violence est relativement salutaire et salvatrice parce qu'elle réétalonne, selon moi, les rapports naturels. C'est-à-dire que les rapports naturels, j'entends, par Assumer ses rapport conséquences. Les oui, conséquences de ses actes. exactement. Ouais. C'est-à-dire que, le rapport naturel, je sais pas, le rapport naturel au corps, par exemple, je sais pas, il y en a qui vont penser que je fais une fixette, du coup, sur le sucre. Non, mais genre tu tu prends bon, écoute, tu prends du sucre, tu as un pic glycémique, tu répètes des pics glycémiques, de sagouin, Mmh oui, mh. effectivement, à un moment, ça va engendrer des OK. pathologies, parce que justement, en fait, la nature, en fait, du coup, ton corps, ta physiologie, si tu veux, il y a, justement, en fait, il y a un rapport, du coup, par rapport à ce que tu fais. Oui, il y a un volet adaptatif, mais au-delà du volet adaptatif, je veux dire, si tu te ne enfin, si, je veux dire, ta physiologie n'est pas faite pour emmagasiner exclusivement du sucre. Mmh mh. Enfin, je veux dire, si c'est tu vas finir par avoir des problèmes. Enfin, ton espérance de OK. vie va s'en retrouver amoindrie, il va y avoir des problèmes. Si tu te mets à sauter du troisième étage parce que tu te dis qu'en fait, tu peux voler et que, la gravité, ça fait partie de la nature, si tu veux, les lois naturelles, si on veut, elles vont Vont te te rattraper. ramener à la dure Je réalité. vais je vais juste, préciser le terme violence avec un grand V parce que, il faut, je pense contextualiser un peu. Quand, tu Tout dis à fait. violence avec un grand V, alors on en a parlé, donc j'ai un peu la définition en tête. On parle pas de violence, physique ou de violence, gratuite d'une personne envers une autre. On parle du fait d'être confronté de manière directe, brutale et du coup, par conséquent, violente comme concept, global, Comme concept à la philosophique, oui, tout conséquence à des fait. actions qu'on va mener. Et donc, Exactement. ce que tu dis, si je comprends bien, et au final ça peut faire sens, c'est que si on n'avait pas ce filet de sécurité, par exemple médical ou ce filet de sécurité, assurantiel, Hein, hein. les gens prendraient peut-être
moins de risques avec des comportements qui peuvent potentiellement être délétères pour leur santé, parce Mmh. que derrière, il y aurait pas de quoi assurer, les problématiques ou tout bêtement assurer leurs arrières. Beh, c'est l'idée. Alors du coup, Mmh je mh. sais qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire: «Oui, mais regarde aux États-Unis ou dans certains pays, en fait, bah, du coup, globalement, c'est comme ça». C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, en gros, tu payes pour ta pomme et du coup, bah, si tu as pas l'argent, bah, en fait, du coup, ça marche pas. Si tu as l'argent, bah, du coup, tout roule. En gros, tu peux te permettre des excès. Mmh mh. Je pense que dire ça, c'est oublier un paramètre qui, selon moi, est significatif. C'est-à-dire que ça dépend du moment, auquel ce genre de mise en place intervient. Je te prends un exemple tout bête. Par rapport à la chronologie à laquelle ça intervient. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, je sais pas, en France, par exemple, l'année, 1900, je Mmh mh. raconte, n'importe quoi, ben, en fait, tu vas avoir le sucre n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Mmh mh. L'obésité n'est pas du tout aussi répandue qu'aujourd'hui. Tu Mmh mh. prends, le sport, l'activité sportive, que à ma connaissance était beaucoup plus importante. Bah, déjà, en fait, il y avait des notions de service militaire. Enfin, je Mmh plaide mh. pas pour le retour, particulièrement du service militaire, hein. Oui, oui. C'est pas ce Bon, qu'il faut comprendre. Je parle vraiment, en fait, d'un côté, on va dire, éducationnel, si on veut, mmh mh. de la place du sport dans l'activité quotidienne ou hebdomadaire, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, à l'heure actuelle, effectivement, si on fait sauter le filet de sécurité, tous ces trucs-là, en fait, inévitablement, beh, ce que je vais dire peut paraître très dur, mais en gros, ça va faire un «tri» entre Mmh mh. guillemets dans la population. Le mot est pas adéquat, c'est juste une façon de dire et de parler. Mais en gros, bah, entre ceux qui, arrivent à conceptualiser le fait que leur santé a une certaine importance et ceux qui ne conceptualisent pas que leur santé a une importance particulière. Encore une fois, je dis pas qu'il y en a certains enfin, je dis pas qu'il y en a qui manquent de volonté par rapport à d'autres. Alors c'est certainement le cas d'ailleurs, je parle même sur un volet purement volontaire. Je Mmh veux mh. dire, je pourrais très bien rencontrer un gonze demain dans la rue qui va me dire, «Oui, non, moi je considère que la santé, bah, en fait, je m'en cogne, ça Ouais, ouais. m'apporte rien, je m'en fiche, moi, par exemple, bah, je préfère manger et puis, la Oui, et puis santé, là bah, le là jour où on je pourrais parle plus, bah, je voilà. là on parle d'avoir une hygiène de vie qui est potentiellement délétère pour la santé, mais on pourrait très bien parler de, la recherche ultime de la performance ou la recherche ultime de Mais l'esthétique complètement, qui, exactement. non, mais je dis ça pour pas que non plus qu'on se fasse lyncher. Ah! J'essaie d'allumer tout le monde comme ça au moins on répartit, tu vois? Là, Ah oui, mais bien sûr. on nivelle Ah le mais truc, tu mais ça pourrait as raison. mais c'est la même chose pour ceux qui vont te dire: «Ah bah, en fait, moi je préfère vivre 35 ans comme un lion plutôt que 80 ans comme un mouton». La Mercedes, mais Voilà, bien sûr, je vais je suis aller à la d'accord. recherche, d'un esthétique physique, tellement poussé que ça en devient délétère pour ma santé parce que, Tout à fait. bah, je prends des produits que je devrais pas prendre et ainsi de suite. Ah Donc mais on englobe vraiment, avec Sylvain, on englobe tous les comportements. Là, on parlait de nourriture, d'alimentation, mais aussi de recherche de la performance, recherche d'un esthétique qui est ultra abouti, et tous ces comportements-là font que, ben, forcément, ça peut être délétère pour la santé. beh, un exemple très bête, le bodybuilding, par exemple, il y en a certains qui prennent justement des antidiurétiques. Alors tous les antidiurétiques ne se valent pas. Il y a des antidiurétiques qui sont ultra énervés. Mmh mh. Et alors justement, j'en avais un en tête, mais j'ai zappé sur le nom, il C'est pas faudra grave. que je m'en souvienne. Mais du coup, ça, enfin, par exemple, je pense à un antidiurétique qui est, ultra énervé et en fait, ça, c'est un enfin, c'est bête à dire, mais en fait, si vous dépassez les doses, enfin, vous mourrez, quoi. Enfin, Mmh mh. c'est vous vous déshydratez et puis il y a pas moyen de rattraper le tir. C'est un antidiurétique qui a été beaucoup utilisé dans les années 90-2000, s'il y en a certains qui s'y connaissent en body, en produits dopants, ils sauront peut-être Mmh de mh. quoi je parle. Mais c'est juste un exemple effectivement, je veux dire, si en fait vous prenez des antidiurétiques, qui sont surpuissants et compagnie, oui, oui, la fonction rénale en fait elle va Mmh mh. elle va prendre un coup terrible. Vous faites ça pendant plusieurs années, oui, oui, il y a un moment vous augmentez considérablement les chances de voir repasser par une greffe de rein et en fait, si on prend le cours de ce que je racontais par rapport à ça et en fait, oui, très bien, tu veux un physique de ouf malade, bon, bah, c'est très bien, il y a pas de Mmh mh. souci, moi j'ai pas de souci avec ça. Problème, tu vas t'enfiler des diurétiques, surpuissants, pendant plusieurs années. Oui, bon, maintenant pour la greffe de rein, comment ça se passe? Bah, il y a pas.
Bah, enfin, je veux dire, s'il y a pas le s'il y a pas le concept assurantiel derrière, s'il y a pas, tous ces trucs-là, bah, il y a pas, bah, du coup, bah, tu vas crever, quoi. Enfin, Oui, où c'est tu passes, donc tu vas il y en aura un pour toi avant que tous ceux qui ont des pathologies rénales qui sont dues à ouais, un voilà, problème physiologique qui est pas de leur fait, auront leur greffe exactement, de rein. voilà, Une fois que tout le monde l'aura eu, bah, c'est ce sera ton tour. voilà, c'est une très bonne façon Mmh mh. de dire à mon sens. Donc oui, c'est pas pour taper, sur le sucre et sur les gens qui en consomment trop, De manière générale. c'est pas le principe, enfin, c'est pas mon credo, je m'en fous. Mais mais voilà, en fait, je considère que pourquoi en 2024, comme te enfin, pour Mmh mh. reprendre du coup ce que tu disais et ben, en La fait, question que j'ai posée il y a 20 ouais, minutes. c'est ça. Ah putain, je mets autant de temps que ça à répondre aux Mais questions? Putain, je suis désolé, après moi je me suis aussi embarqué et non, non, mais c'était parfait, hein, la question elle est selon moi, la question est super intéressante. Elle est super intéressante parce qu'aujourd'hui, on a quasiment la moitié de la population de chacun de nos pays respectifs mmh qui est dans une situation, de surpoids, et de nouveau, hein, c'est pas l'idée d'être grossophobe, loin de là, parce que c'est pas notre cas, mais c'est un fait avéré que la moitié de la population quasiment est en surpoids. C'est un fait avéré que cette moitié-là de la population, elle a des problèmes de santé. Bah, alors, il y a aussi des gens qui ont pas de surpoids, qui ont des problèmes de santé et des gens qui sont en surpoids et qui ont pas de problème de santé, hein, évidemment. Mais, on part du principe que les gens qui écoutent le podcast sont capables de faire preuve de d'un minimum discernement. de nuances. Mais comment on explique ça alors qu'aujourd'hui, on a quand même relativement accès facilement dans À nos pays l'information. respectifs à l'information? Beh, justement, pour refaire la réponse Mmh. super synthétique de ce que je viens de raconter, je pense que c'est le trop plein slash habituation, Mmh. heu, de la population à être relativement, à avoir leurs actes, on va dire, qui vont être relativement, pardonnés par différents, moyens techniques, par la Mmh. Ou médecine, par le volet technologique. assurantiel et tous ces trucs-là. Mmh. OK. Si justement tu enlèves ça, bah, à un moment, bon enfin après, il va falloir que tu te poses la question de un la valeur de ta vie, 2 ce que tu veux en faire, 3 en fait, que bah, enfin c'est quelle est enfin, quelle est ta façon de penser du coup, le fait de vivre? Enfin, à un moment, il y a des enfin, je veux dire, si on te coupe certains robinets, enfin, toi, moi, n'importe qui, il y a un moment où il y a certaines considérations philosophiques qui vont, soit se remettre à émerger si en fait elles n'émergeaient plus, soit enfin, soit en fait à se poursuivre, à se construire, ou, derrière, bah, va y avoir des bon, en fait, des choix à faire de par tes considérations, de la même façon que quelqu'un qui fait gaffe à sa santé, en termes d'hygiène de vie, va se dire: «Bah, écoute, moi, l'alimentation du Lidl ou du magasin Action, avec des, alors c'est pas pour taper sur les gens qui vont, qui vont se fournir, là-bas, Oui, puis je le de fais nouveau, hein, je le fais aussi, hein, donc moi voilà. j'ai toujours, volonté de contextualiser pour pas que les propos soient mal pris. On a aussi tout à fait conscience avec Sylvain dans ce qu'on dit, qu'il y a des gens qui n'ont malheureusement, de par leur situation familiale, financière, professionnelle, pas le choix. Ou que Complètement. l'éventail de possibilités, Et on va dire restreint. et la taille du panier dans lequel ils peuvent piocher leur choix est relativement restreint et qu'à un moment donné, bah, tu pas le choix, tu pas le choix. Ah bah, Si complètement. malheureusement tes moyens financiers, ne te permettent que d'avoir accès à de l'alimentation qui est de moins bonne qualité que des moyens financiers plus importants pourraient te permettre, Mmh. ben, voilà, c'est ma foi, c'est tu pas le choix, tu pas le choix. Tu fais ce que tu peux faire avec les moyens qui te sont donnés. Mais considérant qu'il y a des gens Ouais. qui ont cette possibilité de choix, c'est bizarre qu'ils le fassent pas. Bah, on va dire ça, alors là, du coup, bah, je prends un exemple théorique, Mmh donc mh. en fait, il va dans le sens de ce que tu disais. On prend, 2 individus qui ont exactement le même, les mêmes ressources financières, qui ont enfin, en gros, qui, en dehors de leur choix purement sélectif par rapport à l'alimentation, on va dire, toutes choses égales par ailleurs. Bon, c'est pas Mmh. représentatif, mais c'est pas grave, c'est un exemple purement théorique. Si effectivement, il y a quelqu'un qui, se nourrit exclusivement de bounty, de gâteaux, d'aliments ultra transformés ou de choses comme ça, effectivement, oui, c'est ça enfin, je veux dire, ça n'aura évidemment pas je veux dire, pas le même impact, c'est une évidence que Mmh quelqu'un qui mh. va prendre, du coup, sa salade et ses tomates, du coup, même ça vient d'Espagne, du Portugal, du Maroc ou de ce que tu veux. Mmh. Enfin, c'est même pas la question. Mais
c'est purement que si on enlève du coup ce volet assurantiel, tout ça, en fait, il y a des choix qui vont émerger. En fait, de se dire: «Bah, écoute, oui, effectivement, ou pour 2 produits qui ont exactement le même prix, on va regarder, du coup, la valeur qui va avoir le plus d'importance. Par exemple, je sais pas, la valeur nutritionnelle, du coup, bah, OK, si on a c'est une tomate, du coup, qui est blindée d'OGM, l'autre pas du tout, bah, en fait, oui, vous pouvez très bien vous dire: «Bah, OK, c'est pas grave, bah, même si je développe un cancer ou un truc et ben, en fait, je pourrais me faire prendre en charge». Oui, je pourrais. Mais en termes de choix, il y en a certains qui font le choix, comme, toi et moi, je pense pouvoir Mmh mh. dire et je pense, bah, en fait, 90 99 même peut-être de tes auditeurs, tu vois? Mmh. Qui, se disent: «Bah, en fait, non, j'ai en fait, même si, derrière, je suis pris en charge, j'ai simplement pas envie d'avoir un cancer. Je tiens à ma santé, je veux dire, c'est quand même important, j'ai pas envie de développer des saloperies». Mmh. Donc, justement, bah, je préférerais, passer sur quelque chose de beaucoup plus sain. En fait, je pense que, couper, les vannes du volet assurantiel, Mmh. du volet de la subvention, tous ces trucs-là, et ben, en fait, finit par aboutir à une modification des choix philosophiques d'une personne, dans la sélection, qu'elle va, réaliser, pour son alimentation, pour se loger, pour habiter, bah, en fait, pour modifier son cadre de vie Mmh. et qui, sera selon moi, plus ou moins propice à aller, vers des choses qui lui seront, peut-être plus adéquates. Mmh. Ouais. J'étais en train de penser à 2 choses pendant que tu disais ça. Je pensais à la Mmh mh. notion aussi qui est culturelle. Hein, hein. La notion culturelle, c'est-à-dire bon, autant en Suisse, qu'en France, et là, je pense à une émission qui a fait un énorme buzz avec, un humoriste qui s'appelle Artus, qui a été interviewé récemment sur un plateau télé où, la présentatrice lui demande comment est-ce qu'il gère, son stress et ces moments-là et il explique qu'en fait, il a arrêté de boire et qu'il a arrêté de fumer et en fait, au lieu de saluer ça en disant: «Beh, bravo, c'est bien», le Je vois seul le truc truc, que ouais. la présentatrice trouve à dire, c'est: «En fait, en fait, tu es devenu chiant» et donc on vient, stigmatiser des comportements qui sont sains pour le corps et pour la santé, Ouais, en les faisant passer pour quelque chose de nul et de chiant versus le fait de boire, de se pignoler la tronche et de fumer et c'est vrai que ça pose un problème et ah, mais l'autre je suis truc d'accord. auquel je pensais, c'est, la fameuse remarque des gens qui, voilà, ont parfois un comportement qui est délétère pour leur santé et moi-même, ça m'arrive parce que, moi-même, j'aime bien boire de temps en temps et comme tout ancien fumeur, quand je commence à boire, je viens taper la cigarette du mec qui est à côté, la personne qui est à côté de moi, mais c'est ce fameux truc de: «Ouais, faut bien mourir de quelque chose». Ouais, Faut bien mourir de quelque chose, et c'est ces 2 choses-là mis ensemble où je me dis: «Mais en fait, si d'un point de vue sociétal, on te fait comprendre que manger correctement, ah, tu un peu psychorigide. Vouloir te coucher tôt, tu pas un papy. Pas vouloir boire trop d'alcool, tu chiant. Et qu'en plus de ça, on te rajoute de l'autre côté, ouais, bon, bah, faut bien mourir de quelque chose. On est sur un truc qui, en fait, pose problème sous différents angles. 1.1, c'est tu un filet de sécurité. 2, ouais. tu risques d'être stigmatisé parce que ton comportement est très différent de ce que fait la majeure partie des gens et 3, bon, on t'explique qu'au final, c'est pas si grave vu qu'il faut bien crever de quelque chose. Ah ben moi, à ce compte-là, enfin, pour les gens qui condamnent ce genre de comportement, enfin, qui condamnent ou en fait, ou qui rient de ce Mmh genre mh. de comportement, qu'on qualifie de sain. J'ai une question, en fait, enfin, qu'est-ce qui t'élève? Quels sont tes standards? Mmh. Je pose la question, hein, Ouais. c'est moi j'ai mon idée, mais mais je pose la Mmh. question. D'accord, ah tiens, je sais pas, moi la personne m'aurait dit, «Tiens, tu es devenu chiant, tu bois pas, tu fumes pas et compagnie, tu te couches tôt, tu sors pas, truc». Je lui dirais, «Bon, ben, enfin, je suis devenu chiant, mais bon, enfin, je sais pas, toi, tu es où de ton cancer? Tu je Ah, suis désolé, c'est je un suis peu peut-être un c'est un peu peu violent, je mais suis peut-être un peu violent, mais ouais, ouais, je prends. c'est Mais bon, évidemment, enfin, il faut prendre ce que je dis, pas tout ce que je dis au second degré, loin de là, mais une partie quand même.
Mais ce que je dis, c'est que, bah, après j'ai tendance à grossir un peu le trait Oui, du oui, coup de certains trucs et voilà, donc après il faut pas que vous soyez traumatisés de ce que je dis, ou que ça vous paraisse être complètement aberrant. En fait, je pense que je souligne suffisamment, en fait, la pensée qu'il y a derrière mmh pour derrière me permettre après de pouvoir grossir le trait avec des exemples un peu caricaturaux. bien Mais sûr. bon, de toute façon, si c'est pas le cas, faut me le dire, moi, de toute façon, ou faut pas hésiter à me solliciter, je De détaillerai, toute c'est pas un façon, problème. je mettrai les liens pour, aller retrouver, Sylvain sur sa plateforme sur Instagram, et donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit, je vous invite vivement à aller débattre avec lui. Déjà de un parce que ça va entraîner votre muscle du débat et 2, 2 débattre avec Sylvain, c'est voilà, faut être bien armé et avoir des idées qui sont solides et un argumentaire, solide sur ses appuis et vissé dans le sol. C'est intellectuellement, très stimulant. Hem, Tu sais, ça me fait penser à cette, c'est des trucs que tu entends souvent, c'est, la personne qui, heu, la personne qui fume, qui a un style de vie qui est pas forcément sain et de nouveau, hein, c'est pas pour stigmatiser, mais qui va regarder l'autre avec son shaker de protéines et puis dire: «Ouais, consomme pas ça, c'est dangereux pour ta santé». Ouais, bah, oui. Et donc ouais, effectivement, ça peut être, c'est en fait, je réalise que c'est super délicat parce que ça prend et ça englobe énormément de choses et énormément de paramètres, qu'il faut pouvoir, contextualiser, faut pouvoir individualiser. Ça englobe le point de vue, environnemental, ça englobe le point de vue sociétal, ça peut englober le point de vue familial avec les valeurs familiales qui sont là Oui, ça, depuis X je suis temps. d'accord. Moi, voilà, ma mère est française, on vient d'un petit village en Charente-Maritime. Chez nous, les repas commencent pas sans rillettes et sans pâté. Et les repas se terminent pas, sans avoir bu, du, Pinot des Charentes et en fait, quand tu dis: «Bah, en fait, je veux pas boire» ou «Tiens, j'ai pas envie de manger des rillettes ou de la charcuterie en entrée», ben, ouais, mais en fait, tu malade mon petit? Bah, enfin non, Non, je vais je juste je veux juste pas manger ça ou pas boire ça et donc c'est vrai que c'est aussi complexe au-delà du fait d'être volontaire être dans la acteur de sa démarche. santé dans la démarche. C'est difficile parce que des fois, certaines personnes doivent aller à l'encontre, du milieu dans lequel ils ont grandi, à l'encontre des valeurs familiales parce qu'en fait, ils se retrouvent heurtés à des murs et ce qui, au final, freine cette progression. Donc, avec Sylvain, on a tiré un peu, en mode boulet de canon, mais parce que aussi le propos quand il est un peu, hem, grossier et plus impactant et le but aussi c'est d'avoir un impact. Mais, voilà, on a conscience de toutes ces problématiques-là et de la finesse que ça demande de pouvoir se prendre en charge et de toutes les barrières que les gens vont devoir, franchir. Bah, je me permets un petit truc, Mmh. un petite digression qui en est pas vraiment une, mais si parmi ceux qui nous écoutent, du coup, il y en a qui se disent objectivement: «OK, moi, par exemple, le discours du coup qui est tenu, enfin, je sais pas, il y en aurait qui pourraient se dire: "OK, ça me culpabilise parce que, bah, en fait, je suis fumeur, parce que je bois, parce que machin, parce que, en fait, j'ai des problèmes dans ma vie et tout ça"». Et enfin, il faut savoir du coup un truc qui est simple, c'est que, enfin, personnellement, en tout cas, je vous jette pas la pierre. Il y a pas de Je suis pas en train de vous pointer du doigt, en train de vous jeter des petits cailloux comme ça, en train de vous dire: «Ah, shame on you, c'est atroce, c'est horrible ce que tu fais». C'est pas ça. Moi aussi, j'ai eu des problèmes, moi aussi, j'ai eu moi aussi, j'ai fait des conneries, enfin, je suis le père de Ouais. personne, enfin, voilà, je suis personne, voilà, il y a pas débat. Ce que je veux dire, c'est que, je viens pas ici donc là, en fait, pour dire aux gens, ce qu'ils doivent faire ou penser. Je viens ici pour dire que c'est pas grave, si vous avez enfin, c'est pas grave, c'est tout ce qu'on fait a des conséquences, mais S v tant que vous avez, du gaz, de la volonté pour vous prendre en main et pour élever vos standards, faites-le. Il y a Mmh. des choses dans la vie qui vont vous tirer vers le haut, il y a des ch comme il y a des choses qui vont vous tirer vers le bas. Par exemple, je considère qu'il y a des choses qui ont une importance, en soi. Je donne un exemple tout bête, mais moi, par exemple, je considère que, par exemple, éprouver le plus de plaisir dans la vie, par exemple, personnellement, c'est pas ce qui me guide. Par exemple, moi, Mmh. je cherche pas.
Je cherche pas le bonheur, je cherche pas le plaisir, je cherche pas des choses comme ça. Je cherche, par exemple, à faire ce qui doit être fait parce qu'il faut le faire et que c'est comme ça. Oui. C'est donc, A enfin, a alors que si tu as une vision plus hédoniste de la vie, bah, en fait, vas-y, fais-toi kiffer. beh, c'est l'idée et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des, ça dépend du volet philosophique qu'il y a derrière, mais sachez que si vous cherchez le plus de plaisir dans votre vie, il y a un moment où vous allez toujours aller dans une certaine forme de surenchère s'il n'y a pas de forme de restriction. C'est-à-dire que Mmh. si vous fumez de temps en temps, ça va vous apporter un certain plaisir. OK, je peux le comprendre, mais ça va s'en suivre une forme, enfin une petite période entre guillemets «d'abstinence» pour vous désaccommoder de ce plaisir-là Oui, et alors que pouvoir y sinon tu vas revenir. toujours chercher crescendo plus et plus et plus et Et en plus. fait, la stimulation va finir par vous manquer. Mmh. La stimulation, en tout cas, risque de finir par vous manquer. Encore une fois, je ne veux pas Mmh. prendre un ton péremptoire, mais ça risque de finir par vous poser un certain nombre de problèmes. Et moi, je ne pourrais que vous encourager à tenter d'aller vers des standards qui vont vous élever, Mmh. enfin, qui vont vous mettre dans une difficulté, en train de vous dire, OK, par exemple, je vais entreprendre telle chose, par exemple, de diminuer une consommation quelconque qui touche à votre hygiène de vie, Mmh. d'augmenter la consommation, d'autres apports, d'augmenter la fréquence, par exemple de marche, de volume sportif et compagnie, D'activité mais physique. sans jamais perdre de vue quelque chose qui doit être, selon moi une ligne, Mmh. enfin le fil conducteur si on veut, c'est, que c'est censé vous apporter des bénéfices qui sont censés être objectivables. Oui, il y a le côté: «OK, je me sens un peu mieux subjectivement et compagnie». Le subjectif, c'est pas forcément personnellement ce qui m'anime le plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que je puisse être en mesure de mesurer un peu les impacts de ce que, simplement en fait de ce qui m'arrive et de ce que j'entreprends. Si on fait tout un tas d'efforts et qu'on ne peut pas en mesurer les impacts bénéfiques, c'est quelque chose de dommage si on veut. Donc si par exemple vous vous couchez plus tôt, que Mmh. vous en tirez un bénéfice, mais c'est fantastique. Oui, mais là je peux plus sortir ou pas machin. Rien ne vous empêche de par exemple, de sortir du coup, 1 fois par semaine ou une fois toutes les 3 semaines ou justement de vouloir faire de la sortie que vous allez faire, dans votre semaine ou dans le mois ou ce que vous voulez, en fait, d'en faire quelque chose de ouf. Moi, par exemple, ce que je fais du coup avec mon associé du coup, pour l'entreprise et en fait, enfin, parce qu'à un moment la question elle s'est posée: «Ouais, mais alors du coup, quand est-ce qu'on se voit dans la semaine pour débriefer, pour parler boulot et compagnie?» Il y a enfin, on s'est vu, au début le soir, on l'a fait une fois. Mmh. Maintenant, ce qu'on fait, c'est pas une blague en plus, c'est vraiment vrai, on fait des petits déjeuners. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on se donne rendez-vous à 7h, 7h30 ou quoi que ce soit et en fait, du coup, à 9h, du coup, il va démarrer ses consultes ou moi aussi ou à 10h ou plus tard ou des fois on prend des matinées. Mais du coup, c'est des matinées. Ouais. On se lève tôt, on déjeune ensemble, Oui, on oui. prend les gamelles, on mange des œufs, enfin, je raconte n'importe quoi, mais Et chacun doit trouver son rythme qui lui permet de s'élever et tendre à se développer de manière globale. Et puis, pour conclure, parce qu'il y a aussi d'autres questions que je voulais te poser du ah coup. merde, pardon, Non, ouais, non, mais c'est pas je suis grave, c'est très pas grave, long, c'était désolé même c'était pour les c'était très auditeurs, bien. Pour conclure et de nouveau pour nuancer tout ce qu'on vient de dire avec Sylvain, on ne part pas du principe que quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie est forcément quelqu'un de bien dans l'absolu, ni que quelqu'un qui aurait une hygiène de vie délétère soit quelqu'un de mal. Tu as des gens qui ont, une hygiène de vie qui est pas, incroyable, mais qui sont des êtres humains incroyables et des gens qui ont une hygiène de vie qui est vraiment bonne et et qui qui sont des vrais sont connards. qui sont des vrais connards sphériques, quoi. Donc, voilà, Ah bah, c'était la dernière manière de nuancer les propos. Parce que voilà, on est allé, très fort sur certains trucs. J'ai trouvé ça très bien et totalement cohérent, mais voilà, je voulais ramener un peu de contexte. pour Hem, Pour la petite parenthèse, c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Je suis désolé, je le remercie encore une fois, Ken ouais, c'est pour ça. un super Donc invité, donc je ne sais absolument pas en fait ni comment ça va être reçu, ni comment, parce que en fait, je parle vraiment du coup comme je bah, parlerais c'est 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 le philo avec contexte, quelqu'un. c'est le contexte que j'ai donné à Sylvain, c'est une discussion entre potes, que les Voilà, gens vont donc écouter, mais c'est très bien. donc du coup, j'espère que je suis pas en train C'est de que les gens sont pas en train de faire des AVC, derrière leur téléphone je pense je ou pense derrière pas, leur écran, bon, je c'est pas pense le pas. but. Hem, Sylvain, dans tout ce que tu fais, Mmh. on sent une personne très animée, ça c'est sûr, parce qu'elle fait, parce qu'elle vit. Je pense que les auditrices et les auditeurs du podcast auront compris
que tu réfléchis beaucoup à tout ce qui se passe dans ta vie, voilà, enfin, il y a beaucoup de réflexions qui se mettent en place. Hem, c'est quoi le revers de la médaille chez toi? C'est-à-dire que tout ce que tu fais semble t'épanouir, tend à Mmh. te faire grandir, à t'élever et à te développer, pour reprendre les termes que tu as utilisés. Maintenant, je pars du principe qu'il y a toujours un revers de la médaille. Il y a OK. toujours un autre côté, un aspect moins sympathique, mais avec lequel tu es OK parce que ça te permet en contrepartie de t'élever. Ce serait quoi le revers de la médaille pour toi? Ce serait quoi le côté obscur de la force? Les ressources, je pense. Les ressources alors de différents types, que ce soit, financiers, que ce soit matériel, que ce soit, en termes de structure, tout ça. Je donne un petit exemple, mais qui va englober pas mal de trucs. C'est bête à dire, mais bon, enfin moi, par exemple, comme je fais pas mal de suivi, on va dire, bah, les suivis, c'est pas forcément des choses que je facture, que je fais Mmh. payer. Par exemple, du coup, je sais pas, je vais avoir quelqu'un en consultation, du coup, bon, la personne est dans une PLS complète, c'est un enfer. Très bien. Du coup, je la traite. OK, très bien, on repasse, dans, 1 semaine ou dans 4 jours et compagnie. Je vais enfin, juste en gros pour que je te reprenne des mesures, Mmh. du coup avec 2-3 outils que j'ai du coup qui sont pas mal. Et en fait, on voit du coup si ce que je te fais, bah, du coup ça enfin si ce que je t'ai fait, bah, en fait, du coup ça a eu un impact, si l'impact s'est maintenu, s'il y a eu des améliorations, pas des trucs et compagnie. Voilà, enfin bah, ça, c'est pas des consultations, par exemple, que je facture, voire même, du coup, je fais des parfois, bah, du coup, je fais des suivis complets, du coup, que je facture pas du tout. J'ai le cas, par exemple, d'une handballeuse, par exemple, bah, là, du coup, que j'ai vu en consulte et que je vais voir, du coup, en réhab. Bah, du coup, cette personne, du coup, je lui ai dit: «Bon, écoute, je vais te voir d'abord, si ça te va, bah, du coup, pendant les 5-6 prochaines semaines, 1 fois semaine et après on Mmh. se verra toutes les 3 semaines, 4 semaines, enfin, on verra». Bon, normalement, je suis à 80 € de la consultation, du coup, que ce soit, réhab ou ostéo, enfin, Mmh. là-dessus, je fais pas de différence de tarif. Bon, en gros, il y en a pour cher. Voilà, je lui facture, je pense même pas même pas 20 de la valeur, du bordel. Donc le revers de la médaille, c'est que quand vous avez des gens, du coup, qui viennent vous voir par rapport au secteur d'activité, du coup, qu'est le sport de haut niveau, bah, en fait, tous les sportifs de haut niveau n'ont pas de moyens. Mmh. La plupart des gens, du coup, qui viennent me voir, bah, c'est des gens, en fait, du coup, bah, qui bossent à côté, enfin, qui bossent autant qu'ils s'entraînent. Je veux dire, ils ont pas de moyens, ils sont un peu moins du SMIC, ils gagnent, moins de 2 000 € par mois, Ils sont pétés de enfin, partout, il faut faire quelque chose. de enfin, ils sont complètement éclatés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, enfin, moins de 2 000, c'est même moins de 1 500 € net, mensuels. Donc on est sur un peu plus d'un SMIC net. Mais bon, voilà, pour des gens qui ont pas de moyens, bah, après c'est pas des gens que je regarde du coup sur le bord du trottoir en disant: «Ah, tu cassé». Non, bah, du coup, c'est quand même des gens que je prends en charge. Donc du coup, bon, voilà, donc il y a le Donc il y a côté financier. Donc là donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire par rapport au côté, bah, au fait, je gagne pas tout ce que je devrais gagner, en théorie. Ça, c'est un premier point. Et mmh. après, pour aller un peu plus dans le cœur de ta question, qui je pense était enfin est ça, c'est sur le volet ressources, c'est-à-dire que, bah, tu as toujours envie de mieux faire, de faire en plus gros, plus grand et et avec plus d'outils, avec plus de trucs. Exemple bête, là, par exemple, le centre, du coup, sportif à Pau, il va faire 200 m², mais en fait, enfin, au sol, en tout cas, pour le plateau technique, mais si je peux avoir un plateau, technique de 1 500 m² ou de 3 000 m², je trouverai quand même un moyen de l'aménager, c'est pas un problème, hein. Je mets une piste d'athlée à l'intérieur, je sais pas, je me démerde, Ouais. je fais une piste avec des plots, je les vise dans le sol, même si c'est pas une piste d'athlée de fou. Enfin voilà, Mmh. Ouais, ouais, il y a toujours j'en moyen fais de une, faire quoi. quelque chose. Si je peux avoir des tas de capteurs, des tas de trucs, du coup, pour faire du pilotage physiologique, pour avoir des capteurs EMG, pour avoir des machins comme ça, oui, toujours plus. Enfin, Mmh. c'est ça le truc. Et à l'arrivée, bah, quand tu peux pas, fournir de réponse, du coup, ou que tu dois, passer sur de l'expérimental, du coup, avec certains patients, et bah, du coup, c'est ça le revers de la médaille, en tout cas à mon sens. C'est-à-dire, bah, du coup, «Ah beh, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que le type est désespéré, bah, du coup, bah, on va tenter ça et ça Mmh. marche pas. Bon, on saura que ça marche pas. On va tenter autre chose. Gérer une certaine forme de frustration. Ouais, exactement, OK, c'est très bien synthétisé. C'est ça, c'est OK, une certaine forme de super. stru de frustration dans la portée de ce que tu veux réaliser, dans tes ambitions, quoi. Mmh mh. Ça me parle, ça me parle. Hem, Sylvain, c'est le moment du quiz. Ah! Ah oui, tu m'avais parlé de ça, ouais. Ouais, c'est le moment du Alors quiz.
Euh, le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas me donner. Que je fasse spontanément? Ouais, c'est ce qu'on va pouvoir appeler de la spontanéité. D'accord, Ok? T'es prêt? très bien. Je vais essayer, ouais. Ok, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Sylvain? Dehors, faire des cabanes. Faire des cabanes. Ok, un aliment que tu n'aimes pas manger. Des endives. Ah, sérieux, moi non plus, j'aime pas ça. Je Euh, déteste ça. tu, tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. Des perfs hors normes, mais t'es débile comme un melon. Ou une capacité de raisonnement incroyable, mais des perfs éclatés au sol. Capacité de raisonnement. C'est les pères, je me démerderai, je ferai un truc. Une de tes manies, si tu en as une. Manie, ça il me fait parler chinois. Non, on va dire, la propreté. Ok, La propreté, chez moi, c'est toujours clean, c'est toujours, clinique. Donc, ok, ça marche. Ta citation préférée, si tu en as une. Ou la citation qui te vient en tête là, tout de suite, maintenant. bah, j'avais envie de te donner, celle que j'avais dit tout à l'heure sur la violence, mais bon, Ah, tu bon, l'avais. la violence est salutaire et salvatrice parce qu'elle étalonne les rapports naturels. Ok. Euh, Tu dis des gros mots? Oui, tu en dis. Heu, Un que tu dis souvent? un je dis souvent, je sais pas. Là, comme ça, tu me prends au dépourvu, je sais pas. Oui, alors, je sais ne pas du tout être vulgaire, je suis pas un camionneur non plus, faut pas déconner, mais ouais, non, Ok, ouais, je jure un peu. ok, tu jures un peu, ça marche. Euh, moi, j'ai fait tu m'as traité quand on s'est vu au symposium. Ah oui, c'est vrai. Au début du traitement, tu m'as dit ça va être agricole. Ah oui, c'est vrai que je t'avais dit ça, Voilà. ça va être un peu agricole. Bouge pas, ça On, fait pas mal. une de tes spécialités, c'est de manutentionner des cylindrés qui sont peu manutentionnables. Le plus gros bébé que tu aies manutentionné en traitement ostéopathique, il faisait quelle taille et quel poids? C'est un pote à moi qui est paysan, c'est un paysan gascon, bon, il écoutera probablement pas, mais du coup, je Mhm. passe quand même le bonjour. Il fait, 2 m 13 ou 2 m 18, je sais plus, enfin, il fait un tout petit peu moins de 2 m 20, c'est énorme. Et quand je l'avais traité, il faisait combien? Quand j'avais traité, je crois qu'il faisait, 145 kilogrammes. Et tu l'as traité 145 pourquoi? kilos, un peu moins de 2 m 20 pour des lombalgies. Il était cloué Ah, au lit, il avait plus à bouger. Je l'avais traité à domicile, j'avais fait 1 heure et quart de route, du coup, 1 heure et demie de route justement pour aller le traiter chez lui parce qu'il habitait à la campagne, c'est un ouais, paysan. Et du coup, et là, du coup, en fait, alors là, du coup, ça se voit pas, mais là, sur le côté, derrière moi, en fait, là, j'ai un plateau de table fixe, en gros, en haut, enfin, c'est un truc, c'est une table, en fait, de thérapie manuelle, mais qui est un manutentionnable. Le tréteau, il est en acier, il ok, est c'est droit, il peut pas pour se les bébés plier de et ce style-là, compagnie. quoi. Ah ouais, donc du coup, j'étais obligé de prendre ça parce qu'en fait, la table pliante, là, du coup, que Elle j'ai, qui est plie. chinoise, tout ça, qui vaut que dalle, bah, en fait, il se serait assis dessus, elle aurait été pliée en 2. Je dis pas Incroyable. ça parce qu'il me l'a déjà fait, Ouais, mais c'est incroyable. Donc, voilà, c'est marrant. un peu moins de 2 m 20 et un peu plus de 140 kilos. Bon, truc de fou. C'est gabarit, Euh, donc voilà, manutentionnage de cylindrée peu manutentionnable. voilà, Ce c'est pour ça que les gens viennent me voir en règle générale. que tu aimes le moins dans ton job? Qu'est-ce que j'aime le moins, dans le travail? Alors ça va être, alors j'ai un truc spontanément qui me vient par rapport aux patients, c'est-à-dire les patients qui s'y filent pas. C'est-à-dire que, l'aspect, consumériste, de la consultation de thérapie manuelle, c'est-à-dire, enfin là, je pense que enfin, en gros, que ce soit sur de la réhab ou de l'ostéo en l'occurrence, enfin, ce que j'appelle de la thérapie manuelle, tu vas avoir des gens, bah, un peu comme toi, Mhm. des clients, du coup, ils veulent un objectif, ils veulent un physique, ils veulent un truc, ils s'y filent pas et en fait, du coup, il y a un aspect consumériste du truc. Ok, C'est-à-dire que sous prétexte, du coup, que tu es payé, derrière, va y avoir, du mieux. Ouais, mais d'accord. Ouais, ça enfin, fonctionne il y pas. a il y a des facteurs de merde, si tu veux, qui t'arrivent. Bon, je je veux bien arriver à être assez efficace, mais bon, à un moment, Pas faut mettre un magicien, peu quoi. d'eau dans le vin, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. T'écoutes de la musique? Oui.
La chanson du moment, c'est quoi? Ouf, alors plutôt que de parler de chansons parce que j'en écoute pas mal, un style musical parce que ça pour le Ouais. coup j'écoute assez, fréquemment. J'écoute pas mal de trucs, aussi bien du classique parce que je suis amateur de classique, tout ça, de variétés françaises, enfin de classiques français. Mmh. Pas, du récent, pas du Jul et compagnie, plutôt, du, Serge Gainsbourg ou des gens ou des choses comme ça, À mais un style du l'ancienne. coup que j'ai voilà, à l'ancienne, mais par contre ce que j'aime bien c'est, un style musical, je sais pas si les gens vont connaître, de la dark trap. OK. C'est pas très connu, c'est un peu J'irai énervé. j'irai chercher, j'irai chercher. Dark Je Trap. t'enverrai un truc, tu OK. verras, c'est marrant. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, peu importe la personne, personne Ouf. réelle, personne fictive, voilà, un acteur, une célébrité, un personnage, qui? Alors là, pour le coup, tu me prends vraiment au dépourvu. C'est le but. J'ai putain, j'avais une personne, mais je vais peut-être pas la dire parce que, je ça c'est ouais, non, ça, c'est pas la peine. Avec qui, putain, là, je suis un peu emmerdé. Qui est-ce que j'aimerais bien rencontrer? Qui est-ce que j'aimerais bien manger? On va di bah, en vrai, ça serait faisable. On va dire, Guillaume Guillou, on va dire, du coup, parce que je sais pas, je pense à lui spontanément parce que du coup, c'est un pote et un patient accessoirement. Mmh. Hem, voilà, c'est OK. le premier qui m'est venu en tête. Mais c'est un sportif, c'est un C'est un sportif, bon, en fait, c'est un type qui est assez connu, je pense que la plupart des auditeurs verront de qui il s'agit. C'est un owner et fondateur de boxe, du coup, de ah, CrossFit à ouais, Hyères. je vois. C'est bon. Voilà, exactement. Donc, Guillaume Guillou, Mmh. Watt, We Are Athletic, du coup, OK, voilà, donc, ça, c'est lui, voilà. ça marche. Heu, Si tu Ah pouvais non, sinon, ouais, pardon, les gonzes de chez Power Camp, j'ai rencontré Marin il y a pas trop longtemps, du coup, sur un stage, squat. mmh, Mais Louis Le Guenec. OK, ça Allez, marche. ça Voilà, marche. ça roule. Voilà. Si tu pouvais recommencer, alors, tu as la jeunesse pour toi, du coup, c'est peut-être, plus compliqué, mais si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Si je pouvais recommencer et faire un autre métier, mmh, la réponse un peu troll, ça serait de dire fleuriste. Non, franchement, je pense que ça serait soit fleuriste, soit bûcheron, soit, ouais, je sais, ça surprend. Soit, c'est ironique, soit, je pense que j'aurais tenté des études de con, genre, astronaute ou un truc comme ça. OK, ça me va. Et puis, dernière question du quiz, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine? Lecture que je recommande, peu importe le domaine. Je suis en train de regarder ma bibliothèque là. Est-ce que tu m'autorises à me lever pour aller, récupérer un livre? Ouais, ouais, je t'autorise, bien évidemment. Allez, vas-y, j'enlève le casque, j'en ai pour une seconde. Ça me paraît pas mal. Le Bon, mec a j'ai pris sa bibliothèque en entier. non, non, ça va, j'abuse un peu, j'en ai pris 2. Là, du coup, il y en a un là, du coup, bon, qui est encore sous blister parce que je l'avais racheté pour un pote à moi à qui je l'ai Ouais, offert, du coup. 1 je sais pas si on va bien voir, en fait, du coup, c'est L'homme du L'homme du ressentiment. ressentiment OK. de Max Scheller, du coup. Hem Et le deuxième, c'est, Arrêter, grec. OK, Attends, c'est où la caméra? C'est bon. voilà. OK. Voilà, exactement et de Stephen Miller alors du coup, j'imagine que tu vas me demander pourquoi? Non, c'était Ah, juste, bah, voilà, bah, voilà. c'était juste les lectures que tu recommandes. Après, les gens Voilà, iront c'est chercher et voir si ça leur parle ou pas. OK, le quiz est fini. OK, top. Hem, Tu vois, ça a été. Ça va. Heu, J'ai pas dit trop de alors, conneries, ça va. on n'en a pas parlé dans le podcast, Ah, mais ah. on en a parlé quand on s'est vu à Nevers, sans expliquer le contexte, parce que du coup, ça donnerait lieu à un deuxième épisode. Hem, Ouh là. il y a eu un moment donné dans tes études, dans tes 5 ans d'études,
à un moment compliqué où tu as, failli arrêter, pour, des raisons qui, étaient, contextuelles, dues à la situation, covid, Ouais. où ça marchait pas forcément, Ah oui, c'est vrai, on en a comme parlé, ouais, c'est voilà, vrai. comme tu voulais. Alors sans, expliquer ça, voilà, mais le Sylvain de aujourd'hui, donc qui est reconnu pour, son professionnalisme, sa capacité à manutentionner des bébés immanutentionnables, qui va ouvrir son centre de performance avec son associé. Le Sylvain d'aujourd'hui, qui est, plutôt sur une pente ascendante, C'est si je peux dire ça. ça. Peut-être pas forcément satisfaisante de ton propre point de vue par rapport à ta position de perception, mais ça, c'est un autre délire. Ouais, je vois. Heu le Sylvain d'aujourd'hui peut aller discuter avec le Sylvain qui est dans sa période, d'étudiant, qui est dans cette phase un peu compliquée où tout est un peu en train de se jouer. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Hem Tu le croises au détour d'un couloir, tu as pas beaucoup de temps pour lui parler, qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà pas assez de choses. Mais, je pense que je alors ça peut paraître très con ce que je veux dire, Non, non, mais vas-y. je pense que je me décolle une énorme droite. 1 truc, je m'attrape par le col et je dis: «Alors surtout écoute-moi bien». Heu, Front contre front. voilà exactement, c'est écoute-moi bien, fais confiance. Mmh mh. Il y a quelque chose, il y a quelque chose du coup, c'est que tu auquel tu sais que tu es fondamentalement rattaché, Mmh mh. qui, a une certaine importance pour toi dans ta vie. Tu sais très bien de quoi je parle. Mmh mh. Et confiance. OK. OK. Voilà, Mais je je c'est la réponse est super floue, mais Non, c'est je me mais comprends, écoute, donc c'est bon. moi moi je t'imagine bien en train de te croiser toi-même, te mettre une gifle, t'attraper par derrière la nuque, coller la tête, écouter là: «Alors mon con, écoute-moi bien, Voilà le plan! voilà le plan». OK, génial. Mais on retient, fais-toi confiance, c'est le principal. Dans 10 ans, tu voudrais en être où? Ou être où? Alors, moi dans 10 ans, ce que j'aimerais, alors s'il faut ça va pas du tout se passer comme ça, on ressortira cet extrait et je passerai pour un bon gros con. Mais alors moi du coup dans 10 ans, ce que j'aimerais bien, c'est déjà avoir, ce centre du coup Atlos, bah, déjà qui soit, qui en vrai rayonne fort. Mmh mh. J'aimerais vraiment qu'on soit connu et réputé pour, la qualité du travail. En plus, moi du coup, je suis pas du tout porté sur des affaires de marketing et Mmh. compagnie, la publicité, la communication, ça me casse. Enfin bref, Mmh. ça m'ennuie beaucoup, voilà. Ça te casse les Ça lucioles. exactement. Voilà, ça te casse les lucioles. C'est très bien. Bref, ça me passe au-dessus, OK. complet. Donc justement, en gros, c'est d'être reconnu, réellement du coup pour ce que je fais. Visiblement, ça tend à commencer à l'être par rapport aux petits endroits dans lesquels, j'évolue, donc ça, c'est cool. Mmh mh. Hem, et par rapport au profil des gens que je traite et tout, Mmh mh. mais dans 10 ans, j'aimerais vraiment que le centre, en fait, il explosait. OK. Il a explosé terrible. J'aimerais, pouvoir, avoir des choses intéressantes à dire, sur de la prise en charge, sur de la prise en charge, technico-technique, pouvoir, prétendre à faire, soit des séminaires, soit des formations, soit des choses comme ça. Si les gens considèrent que ce que je dis, a du sens ou que c'est bon d'entendre, j'aimerais, après ça va devenir un peu flou, mais en fait, Être reconnu pour ton expertise. reconnu pour l'expertise et en fait, ne plus avoir à me soucier justement du côté, du volet, manque d'outils, c'est-à-dire ce qui me génère de la frustration à l'heure Oui. actuelle. OK. Le manque de moyens, on va dire. OK. J'aimerais bien que le manque de moyens ne soit vraiment plus qu'un lointain souvenir, mais vraiment un lointain, lointain, lointain souvenir. OK. Donc que là, pour le coup, en fait, ce soit, limite open bar, qu'en fait, on puisse faire absolument tout ce qu'on veut, que si, je sais pas, je raconte n'importe quoi, j'ai besoin de faire venir un mec, je pense à un type qui s'appelle, Alexandre Karadine, du coup, qui est un, lutteur, un ancien lutteur
de l'ex-URSS et compagnie, un lutteur soviétique et du coup, bon, le mec a plus de 1000 victoires, officieuses, dont, 900 et quelques, enfin 980 officielles ou je sais pas quoi. Bon, c'est un lutteur de fou, que j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer. Lui, par exemple, en fait, si je peux lui financer, full le voyage, tu viens pendant 4 semaines, du coup, tu fais des cours, tu fais des machins, on fait des Ouais. podcasts ensemble, on fait des trucs, on écrit on écrit des programmes, tu vois? On fait des trucs, en fait, si je peux avoir, les moyens suffisants pour mettre en place ce genre de truc, pouvoir me permettre de faire venir absolument n'importe qui, de mettre bien, fe se faire reconnaître, et enfin au travers de ce que par rapport aux gens auprès de qui je peux les faire connaître, Mmh. et qu'en fait, je peux fabriquer un espèce de microcosme là, du coup, version Pokédex, où dedans, en fait, il y a tout un tas de Pokémon, du coup, qui se qui interagissent entre eux. Du coup, moi, ça me fait marrer ça. OK. Bah, écoute, Voilà. ça me paraît être génial. Mais c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci beaucoup. Heu, alors du coup, ça c'est le j'ai 10 ans de plus que toi, j'ai 10 ans de plus que toi, donc C'est vrai. c'est un peu le vieux qui dit ça, Ah bah, ça me va, je et t'écoute. de ce que j'ai pu voir et même si on se connaît pas beaucoup, je pense que les rails sont bien posés, la locomotive, est bien lancée, je vois tout à fait les choses se concrétiser. En tout cas, Merci beaucoup. mon instinct comme ça me dit que tu es sur la bonne voie. Eh beh, merci beaucoup, vraiment Donc voilà. ça bah, déjà sache que ça me touche. Enfin voilà, il y a pas beaucoup de choses, qui me touchent. J'allais dire autrement, mais ça aurait pas été très, non, non, mais ouais, enfin du coup, mais sache, sincèrement du coup que enfin je le prends sincèrement et honnêtement Mais ouais, ça ça voilà, ça mais ça fait un truc. C'est cool, je te remercie. on aura une discussion, mais du coup, non enregistrée sur ça, des choses dont je voulais te parler, dont je t'avais fait part, mais on en rediscutera à un autre moment. Sylvain, OK, on arrive gentiment enfin, sur la fin. on est à la fin du podcast. On est à la fin du podcast. Un dernier mot pour les gens qui auront, passé, un peu plus d'une heure et quart, je crois, avec toi et moi. Voilà, les auditrices et les auditeurs du podcast, c'est des professionnels de la santé, il y a des gens qui sont pas du tout dans le domaine du coaching, il y a des gens qui sont pas dans la nutrition, mais il y a aussi d'autres professionnels de la santé. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Un propos, constructif et encourageant, Ah ça, c'était prévu. pour les gens C'est qui, voilà, qui ont envie de de faire de leur vie, quelque chose de différent. Ah bah, de toute façon, ça allait être un propos encourageant, je me serais pas permis de descendre les gens, de toute façon, c'est pas le but. Mais, non, non, c'est ce que je pourrais leur dire, déjà, c'est, merci et c'est que vous êtes sacrément courageux, d'être arrivés au bout, pour avoir eu envie de m'écouter. Ça, c'est le premier truc, donc, déjà, merci de l'honneur, de votre attention, de votre temps que vous me faites. Je vous avais dit que c'est un petit sucre, Sylvain. Je le savais, mais je le savais, mais voilà. Mais, non, non, le truc que j'aurais envie de vous dire, surtout ne vous faisez jamais, de votre situation, de votre condition. F enfin, n'ayez ni peur d'être intelligent, n'ayez pas peur ne redoutez pas, en fait, même si vous pétez la gueule, même si vous vous trompez, même si vous faites des conneries ou des choses comme ça, c'est bon, faut voir la portée des conneries, mais ce que je veux dire, c'est que, confrontez-vous, confrontez-vous pour rester, sur la thématique, de la violence du coup, dont on parlait du coup un petit peu plus tôt dans le podcast, et qui a été explicité, mais confrontez-vous. C'est vraiment le maître mot. La confrontation vous aidera à élever vos standards, elle vous aidera à améliorer, d'une certaine façon la perception que vous avez de vous-même. Mais la confrontation va vous rappeler, à ce que vous savez réellement. La confrontation va vous ramener à la à la cohérence que vous êtes capable de générer. Donc je pense que la clé de beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, je pense que vraiment c'est la notion de confrontation. Mmh. Filez-y-vous terrible, aucune limite, faut vraiment s'y filer, même si c'est complètement exacerbé, même si le temps que vous consacrez ou l'énergie que vous consacrez à quelque chose vous paraît complètement, ahurissant, c'est pas Allez-y. grave, faites, vous allez à un moment, à force de péter des murs, vous allez finir par trouver quelque chose donc Donc, casser des murs.
Voilà, exactement, Casser casser des des murs. murs. Génial. Merci beaucoup Sylvain. Bah, merci à toi surtout. Voilà, merci pour ton temps, merci pour tes propos. Ben voilà, on se connaissait, on s'était vu en coup de vent l'année passée En sur Suisse, ouais, Genève, en à Suisse, Finsport. à Fine Sport avec Flo sur un événement entre coachs. On a eu la possibilité et la chance de faire beaucoup plus connaissance il y a 2 semaines en arrière au À symposium l'ETS. à Nevers, à l'Elite Training Symposium pour la 2e édition. J'ai découvert des belles personnes entre Gab, Vincent que je connaissais un peu plus pour avoir déjà fait un podcast avec lui. Gab d'ailleurs qui sera dans un prochain podcast la semaine prochaine ou dans 2 semaines, Gabriel qui, Pilon, ouais. ouais, qui m'a dit, je bloque la matinée, on sait jamais. Voilà. Je bloque la matinée, on sait jamais. Et la chance de faire un peu plus ta connaissance. Donc, c'était très sympa. Merci d'avoir pris ton temps pour partager ton expérience et ta vision de la vie, ta vision du monde, ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision de ton métier avec nous. C'était incroyable. Euh, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci de votre fidélité. Merci d'avoir pris le temps et de nous avoir consacré du temps à Sylvain et à moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter le podcast qu'on en a pris à l'enregistrer. Sylvain, je te souhaite une bonne journée. Merci On beaucoup. s'entend tout Merci pour soudain. tout, Ken. Merci à toi. Et puis à tout le monde, je vous souhaite une bonne suite de journée ou un bon début de journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand vous écouterez le podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.